PMA, FIV, IAC, faut-il faire une pause? C'est la question à laquelle on va répondre dans la capsule vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo. Comme tu le sais, chaque semaine, je publie une capsule vidéo qui répond à l'une des questions qui m'est posée ou à une thématique qui est actuelle. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet que je rencontre malheureusement encore un peu trop souvent. Donc comme tu le sais, j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à concevoir un enfant et qui très souvent arrivent chez moi quand elles sont presque dans un état d'épuisement. Alors c'est bien déjà de faire cette démarche-là, de se faire accompagner. Ce que j'aimerais, c'est que cette démarche se fasse plus tôt. Pourquoi? Pour éviter d'en arriver à un tel état d'épuisement. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ces femmes décident de se faire accompagner, souvent elles me demandent si il est nécessaire pour elles de faire une pause dans leur parcours de PMA. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, et en tout cas, cette question, elle mérite d'être posée. Pourquoi? Parce que comme je te le disais, souvent, elles arrivent chez moi dans un état vraiment d'épuisement total. Et je le sais puisque je l'ai moi-même vécu. Comme tu le sais, si en tout cas tu me connais déjà depuis un certain temps, tu sais que moi aussi j'ai galéré pendant plus de 4 ans et demi avant d'enfin connaître les joies de la maternité. 4 ans et demi, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça va dépendre évidemment de ton parcours personnel. Pour certaines, bien évidemment, 4 ans et demi, ce sera énorme, et pour d'autres, ce sera rien du tout, parce que pour elles, leur parcours a duré plus de 10 ans. Donc tout ça pour te dire que cet état d'épuisement, je l'ai vécu aussi. Et j'ai envie justement de revenir sur un sujet qui est presque assimilé à de l'acharnement. Pas de l'acharnement dans le sens de vouloir continuer à évidemment faire des fécondations in vitro ou des inséminations, etc. pour devenir maman. Ça, ce ne sera jamais de l'acharnement. Par contre, le rythme auquel on peut le faire, ça peut, dans ce cas-là, devenir de l'acharnement. Je m'explique. Je ne déconseillerais jamais, à moins d'une pathologie particulière, et ça c'est à voir avec ton médecin, mais à moins d'une pathologie particulière, je ne te dirai jamais de baisser les bras. Jamais, jamais, jamais. Par contre, je te dirais, en fonction de ta situation et de ton état émotionnel du moment, je te dirais peut-être dans certains cas, même si c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, que c'est parfois nécessaire de faire une pause. Alors quand je dis faire une pause, parfois 2 mois, 3 mois, ça suffit largement. Et je sais, quand on est dans cette attente, ça peut paraître une éternité, mais en fait c'est rien du tout à l'échelle d'une vie, et c'est rien du tout si ça permet vraiment de mettre toutes les chances de notre côté. Je sais que on a notre raison qui quelque part nous dit il faut absolument devenir maman, et donc il faut absolument tenter tout ce qui est en notre pouvoir pour réaliser notre rêve, et c'est bien légitime et c'est bien normal. La seule chose, c'est que évidemment dans certains cas, le rythme auquel on va enchaîner tous ces traitements, ces stimulations, etc., ça épuise complètement notre corps. Et donc, quand bien même on aurait envie de continuer, le corps n'est plus du tout en état de suivre. Et quand bien même on continue dans cette voie-là, ce sera quasiment un échec assuré. Et donc voilà pourquoi je dis que parfois, il vaut mieux pouvoir faire une pause d'1 mois, 2 mois, 3 mois, de se régénérer au niveau de son énergie, de se régénérer vraiment de faire une pause de manière à pouvoir rebooster à nouveau l'organisme de par un rythme régulier au niveau du sommeil, de par une alimentation, de par tout un tas de conseils qu'on peut mettre en place pour alors redémarrer un nouveau cycle, mais alors cette fois en étant gonflé à bloc. Et ça c'est vraiment important, et je sais que c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre en ce moment, et encore une fois, je te parle en connaissance de cause, moi aussi je suis passée par là, et c'était pas du tout, du tout, du tout le genre de propos que j'avais envie qu'on me dise, qu'on me tienne, et pourtant ce serait pas te rendre service si je n'abordais pas cette thématique. Et donc oui, parfois dans certains cas, il faut savoir pouvoir faire une pause. J'ai des femmes que j'accompagne et qui, avant de venir me voir, ont été non-stop, quasiment non-stop en parcours pendant 2 ans, pendant 3 ans, sans faire de pause. Je ne sais pas si tu imagines ce que le corps encaisse en termes de stimulation hormonale. Je ne sais pas si tu peux imaginer une seule seconde ce que donc le corps va encaisser. C'est impossible que ça fonctionne dans cet état-là. Si ton corps est en état d'épuisement, c'est impossible de mettre en route une grossesse. Pourquoi? Parce qu'une grossesse, pour la mener à bien, ça va te pomper un maximum d'énergie. Ton corps a besoin
d'un maximum d'énergie, déjà pour mettre en route cette grossesse et ensuite pour la mener à son terme. Imagine que tu as un réservoir d'énergie, si ton réservoir est déjà à ras des pâquerettes, voire déjà complètement dans le rouge, c'est impossible pour ton corps de puiser suffisamment d'énergie que pour pouvoir mettre en route cette grossesse. Et donc voilà, j'avais quand même envie de revenir vers toi par rapport à ça, de te poser la question, de savoir où tu en es, combien de stimulation hormonale est-ce que tu as déjà eu, et surtout émotionnellement parlant, comment tu te sens en ce moment. Est-ce que tu te sens confiante? Est-ce que tu te sens angoissée? Comment ça va au niveau de tes émotions? Est-ce que tes émotions te submergent totalement? Est-ce que tu as des difficultés avec elles? Ou au contraire, est-ce que tu entrevois l'avenir de façon totalement sereine? Ce sont ces questions-là qu'il faut te poser, et encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, hein. Il n'y a pas de oui, il faut absolument faire de pause, ou pas du tout, il faut continuer à enchaîner. Ça va dépendre évidemment de ton état à toi. Et donc je t'invite en tout cas à te poser ces questions-là et à savoir si oui ou non une petite pause serait nécessaire et en tout cas serait bénéfique pour avancer dans le parcours. Il faut parfois faire un petit pas en arrière et reculer pour mieux sauter. Et je crois que ça prend tout son sens vraiment dans le parcours PMA, où il ne faut pas oublier que en plus de tout cet aspect évidemment émotionnel, le corps aussi trinque énormément et le corps a besoin de se ressourcer, il a besoin d'énergie. Et donc voilà, je t'invite à prendre soin de toi et à te poser la question de savoir où tu vas en ce moment, si tu as vraiment besoin de faire une petite pause et si oui, de combien de temps. Voilà, c'était Mia de Positive Mind Attitude. Comme tu le sais, donc je publie une capsule vidéo toutes les semaines. Je t'invite bien sûr à t'abonner pour recevoir tous mes prochains conseils en vidéo. Je te dis à très bientôt.